Salut à tous. Alors comme toute bonne chose, le BHM a une fin. Voici en fait le dernier épisode qui va être du coup un peu plus long, un peu plus spécial puisqu'il va s'agir de parler de deux figures. Je vous explique. Si je vous parle barrière de couleur et sa fin, vous allez me répondre Jackie Robinson. Si je vous dis record de Babe Ruth et polémique autour, vous allez me dire Hank Aaron. Ces joueurs Hall of Famers sont incontestablement indissociables de l'histoire du baseball américain et du baseball africain-américain. Avant eux, deux joueurs ont défrayé la chronique de par leur performance. Deux joueurs que beaucoup dans les Negro Leagues espéraient voir être les premiers à rejoindre les majeurs, la MLB. Laissez-moi donc vous toucher deux mots sur messieurs Satchel Paige et Josh Gibson, légende des Negro Leagues et du baseball américain, what if atemporel d'une période scindée à l'image de la société. C'est parti! Alors, honneur à l'aîné. Avant qu'on le surnomme Satchel, Leroy Robert Page est né à Mobile, en Alabama, à une date toujours peu claire. Située en fait entre 1900 et 1908, la faute à l'époque Jim Crow, empêchant en fait d'avoir les enregistrements des naissances africaines-américaines dans le sud. Officiellement, il est né le 7 juillet 1906, ce certificat de naissance ayant été commandé par le propriétaire des Indians Bill Vick, bien plus tard. Cette origine le rapprochera en fait indirectement d'une autre légende du baseball, de presque 30 ans son cadet, Hank Aaron. Alors, Leroy Robert Page est un des nombreux enfants de sa famille, ils sont 12, et un jeune homme débrouillard, portant par exemple les cartables des passagers de train, héritant du coup de son nom Satchel, oui car ce cartable est nommé en fait Satchel. Il est même un peu trop débrouillard puisqu'on le prend pour pas mal de délits, dont un qui va le faire condamner à l'école pénitentiaire jusqu'à ses 18 ans. Allons voir du coup pendant ce temps-là la jeunesse de Josh Gibson. Josh Gibson naît lui aussi dans le sud, à Buena Vista, Georgia en 1911. Il est précoce, c'est un athlète en fait naturel et il va faire le clair de sa jeunesse en baseball à Pittsburgh, Pennsylvanie, après qu'il y ait déménagé vers ses 10 ans. Il semble y avoir moins de choses à dire le concernant et c'est tout simplement car il fait tout très vite. À 16 ans, il rencontre sa femme, qu'il marie avant ses 18 ans. À 18 ans, il est veuf et père de jumeaux, tout en étant un joueur semi-professionnel chez les Pittsburgh Crawfords, avant de passer pro à 19 ans dans les Negro Leagues. Et comment ça se passe du coup pour Satchel Paige ? Après sa sortie de sa State Reform School, son école pénitentiaire à 18 ans, après avoir appris notamment sous Edward Bird ce qu'il faut pour être un bon pitcher, il va jouer pour différentes équipes semi-pro à Mobile, dont l'équipe de son frère, Wilson, les Tigers. On va voir en fait que ce jeune homme a un caractère bien trempé, comme en atteste cette anecdote. Alors qu'il était lanceur pour The Down Bay Boys, il va en fait retirer le dernier batteur adverse sous les huées du public et même les huées de ses propres teammates, à qui il avait demandé de s'asseoir, ne leur faisant plus en fait confiance sur cette manche après 3 erreurs ayant rempli les bases. Vous voyez, le jeune homme a un caractère plutôt fort, on va retrouver ça au long de sa carrière. Ne pouvant pas entrer en MLB barrière de couleur, il fait ses débuts en Negro Southern League en 1926. Il va vite démontrer qu'il est le meilleur pitcher des Negro Leagues et certains commencent même à penser qu'il est le meilleur du baseball tout court. De l'autre côté de la balle, Josh Gibson, dès son année rookie en 1931, montre des qualités de puissance de frappe incroyables. Il aurait frappé une balle de plus de 500 feet, donc 152 mètres, au Yankee Stadium. Il aide d'ailleurs son équipe à remporter le championnat d'Eastern Division face aux New York Giants. En 1932, nos deux protagonistes du jour se retrouvent dans la même équipe, aux Pittsburgh Crawfords, permettant de former, avec Juddy Johnson notamment, l'escouade à battre. Satchel Paige dira plus tard d'ailleurs, de son jeune coéquipier, d'alors qu'il a été le plus grand frappeur qui ait vécu, justifiant les stats pas totalement irrévocables d'environ 800 home runs durant sa carrière uniquement passée dans les Negro Leagues. Alors attention, je m'arrête ici volontairement, on fait une première pause. À cette date,
pour vous expliquer en quoi ces joueurs représentent le fantasme ultime des fans dans les années 30-40. Et de par leur couleur, ce sont les représentants d'une communauté qui n'aura pendant longtemps que trop peu d'occasions de comparer leur star à celle de la MLB. Jackie Robinson a littéralement grandi pendant que Page et Gibson affolaient les terrains des Negro Leagues. Satchel Paige a été l'espoir de toute une génération, tout comme Josh Gibson, de voir un joueur africain-américain aller challenger les meilleurs joueurs des majeurs. D'ailleurs, en hiver, Page, Gibson et d'autres avaient pour habitude d'aller jouer et gagner un salaire qui n'était pas de trop dans les ligues d'hiver, en Amérique centrale notamment. Il y a même Satchel Paige qui allait jouer par exemple en Californie, avec l'histoire notamment qui explique que Satchel Paige aurait retiré 4 fois Babe Ruth, le GOAT du baseball. Oula, j'entends certains grondements. Les années qui passent changent les compositions d'équipe, il y a beaucoup de turnover, de mouvements, de transferts dans les Negro Leagues. Et après avoir été coéquipiers 10 ans auparavant, on va retrouver nos deux protagonistes en tant qu'adversaires cette fois en 1942 pour les Negro Leagues World Series. Ces World Series sont un rêve devenu réalité avec pas moins de 7 futurs Hall of Famers. Et on a droit à la fameuse confrontation Page-Gibson, une affiche qui mettait en exergue deux équipes que beaucoup voyaient concurrencer les imbattables Yankees en MLB. Une bataille de super-heroes, littéralement, pour toute une communauté. Les Monarchs d'un Page expérimenté, se sortant des situations les plus compliquées, vont remporter dans ces World Series tout simplement toutes les rencontres, 4-0, non sans batailler. Dans un contexte particulier par la suite, avec la Seconde Guerre mondiale, Satchel Paige pitch dans des exhibitions afin d'aider à gagner de l'argent, des fonds, notamment pour la guerre. En tout cas, autour de la guerre. À ce moment-là, Page est l'athlète le mieux payé au monde avec 40 000 $ par an. Côté Josh Gibson, de gros problèmes de santé pointent le bout de leur nez, associés à des problèmes d'alcoolisme, précipitant petit à petit le puissant frappeur vers la fin inexorable et prématurée de sa vie, ce qui ne l'empêchera pas d'être un contemporain, au même titre que Satchel Paige, de la sélection en 1945 d'un certain Jackie Robinson par les Brooklyn Dodgers, afin d'aller jouer dans les mineurs, et se rapprochant donc de cet acte fédérateur qui sera la cassure de la barrière de couleur en 1947, quelques mois après le malheureux décès de Monsieur Gibson. Beaucoup, dont Page, se sentiront quelque part blessés qu'un genou soit pris avant eux pour être le premier représentant africain-américain dans les majeurs en MLB, devenant un symbole pour toute une communauté. Mais bon, Satchel Paige le reconnaîtra lui-même, ça aurait été quelque part plus bénéfique pour la communauté et pour eux que quelqu'un comme Jackie Robinson qui était prêt à accepter, entre guillemets, ou en tout cas à se battre sans broncher, sans répondre face à des actes racistes, plutôt qu'un Satchel Paige qui était, qui avait un fort caractère, qui était assez bouillonnant et qui aurait pu en fait très bien tout faire capoter quelque part. En tout cas, de toute façon, on ne peut pas refaire l'histoire. Derrière, le Graal arrivera pour Satchel Paige, qui va en fait rejoindre les Cleveland Indians en 1948, devenant à 42 ans le plus vieux rookie à débuter au baseball. Il est d'ailleurs le premier pitcher africain-américain en American League et le 7e joueur africain-américain à rejoindre la MLB. Il continuera à jouer jusque dans les années 60, devenant le joueur le plus vieux à avoir joué un match des majeurs à 59 ans. Il sera récompensé de son immense carrière en étant intronisé au Hall of Fame en 1971. Josh Gibson sera lui intronisé l'année suivante. Voilou pour ces deux hommes. Donc comme vous le voyez, ce sont des gens qui, par l'exemple, par la force de leur carrière, soit par la longévité pour Satchel Paige, soit par le côté étoile filante mais tellement forte côté Josh Gibson, ont en fait été des exemples de réussite athlétique pour toute une communauté et ont été en fait des précurseurs pour l'arrivée de joueurs comme par exemple Jackie Robinson ou encore Hank Aaron. Deux figures mythiques des Negro Leagues, influence du baseball américain, Satchel Paige et Josh Gibson représentent par l'exemple ce que leur communauté a attendu. Des figures de proue, de par leur performance, en route vers l'égalité. Il est légitime en fait de se poser une question, sans ces deux joueurs,
Aurions-nous eu des Jackie Robinson, des Hank Aaron après eux? Bon, on ne le saura jamais bien sûr. Et sur ce what if un peu sorti sur la fin pour vous faire cogiter, je vous remercie d'avoir suivi cette mini-série en espérant qu'elle aura su éveiller une certaine curiosité en vous, parce que là voilà, ce sont que des mini-portraits, des choses assez rapides, je ne rentre pas dans le détail, mais j'espère que ça peut vous permettre en fait d'aller chercher plus de détails, d'aller vous renseigner, d'aller voir un peu plus des choses qui sont très intéressantes au niveau culture, histoire et qui sont liées au sport. Avant de partir, je vous conseille un film, c'est un téléfilm américain qui s'appelle Soul of the Game, ou encore La couleur du baseball. Je pense même l'équipe rebelle, il a plusieurs noms. Et en fait, c'est un téléfilm américain qui va mettre en exergue, on va dire, les carrières quelque part, ou en tout cas les passages de Satchel Paige, Jackie Robinson, ou encore Josh Gibson. Enfin bon, sur ces belles paroles, pas de discours larmoyant, je vous dis tout simplement à très vite. Allez, ciao!